Ouais. Tu l'enregistres, bon, ok. Le titre que j'ai pu donner, c'est quelque chose du type quelle vie spirituelle en ce temps de crise. Un autre titre pourrait aussi bien être et maintenant, c'est-à-dire à partir de tout ce qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu. Voilà, il y a à engendrer un autre monde et c'est une opportunité spirituelle. Donc, 3 temps. Chaque temps, je vais intervenir à peu près 18 minutes et puis vous laissez 1-2 minutes de pause entre chacune des parties. Vous laissez sur une question pour introduire à la partie suivante. Et puis, quand l'heure sera écoulée de ces 3 temps, on pourra prendre une demi-heure de dialogue, de partage, de réaction, etc. Voilà. Et c'est pas grave si c'est un petit peu dense. Voilà. Donc, le point premier sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est que se passe-t-il? Voilà. Que sommes-nous en train de vivre? Et donc, quel diagnostic nous portons sur notre maintenant personnel et collectif. Voilà, on se prend 1 minute simplement pour que vous essayiez un tout petit peu de vous dire, tiens, voilà, qu'est-ce que vous pensez qu'il est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on vit? Voilà, quel regard vous portez sur ce que nous vivons ou subissons? Et puis à partir de là, j'interviens d'ici 1 minute. Voilà, que vivons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, nous parlons beaucoup du Covid, et de tout ce qui nous bouscule dans nos vies internationales et locales, entre des questions de chômage, de baisse d'activité, des questions de confinement, des questions de changement continuel de procédures à suivre. Je pense en particulier au monde scolaire, où il n'y a pas 2 semaines qui se ressemblent sur les règles à suivre, sur les demi-classes, les renvois des classes chez elles, etc., etc. Voilà, de ce virus ou de ces virus aujourd'hui qui se propagent, qui gagnent les enseignants, les cadres, les élèves de manière diverse. Voilà, combien ces questions de virus touchent de manière diverse les générations, les psychologies. Voilà, on peut se souvenir, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un certain nombre d'attentats, en particulier à Nice, là aussi soulevant des émotions diverses. Beaucoup de télétravail aujourd'hui, avec ses points positifs et ses points de déconstruction, notamment dans tout ce qui est des relations. Voilà. Et dans ce et maintenant, voilà, on pourrait restreindre le regard à toutes ces questions liées à la crise de la Covid. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas à élargir le regard sur nombre d'événements du monde? Voilà. Je pense par exemple à toute l'évolution du numérique et comment ceci modifie les réseaux sociaux, l'image de soi, la manière dont nous nous présentons devant les autres, dont nous cherchons à donner une image sur tous ces réseaux, mais aussi les soupçons de manipulation par des élections, des manipulations par des fausses nouvelles, et comment un certain nombre de responsables politiques peuvent se jouer dans des images médiatiques, mais où nous ne sentons plus la compétence
politique, sinon celle d'essayer de séduire. Voilà. Je crois que c'est aussi important de se rappeler de toutes les questions démographiques dans le monde d'aujourd'hui, avec des évolutions considérables d'équilibre entre les continents qui sont en cours. Déjà depuis 30 ans et dans les 30 ans qui viennent, quand on regarde les projections par continent et ce qui est en train de se passer, par exemple, les journaux sont en train de parler de la baisse des naissances en France, on est là dans des évolutions très considérables. Voilà. Le Nigeria qui est en train de devenir un des très grands pays du monde, par exemple. Voilà. Nous ne pouvons pas oublier toutes les questions écologiques, les questions de pollution, les questions de réchauffement. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le fait que nombre d'endroits dans le monde sont en guerre. Il y en a toujours une quelque part. Il y a toujours des peuples opprimés, des peuples mis à l'écart, des formes de génocide. Mais aussi, dans nos sociétés, toutes les questions de bioéthique. Voilà. Comment les questions d'éthique dans le rapport au possible et aux techniques a du mal à rester un horizon et un repère. Voilà. Quand tout ce qui est techniquement possible devient permis, qu'en est-il de notre ciel des valeurs et des repères? Il n'est pas possible de faire un panorama général, mais difficile de ne pas évoquer aussi la situation de l'Église, avec toutes les questions qui traversent ce groupe humain, des questions de gouvernance, des questions d'information, des questions d'abus. Voilà. Et si j'élargis le paysage de la Covid à toutes ces grandes questions mondiales, c'est parce que ces symptômes de crise sont, si nous voulons bien en faire mémoire, sont de toutes les époques. Voilà. De fait, nous avons une plus grande conscience de ce qui se passe dans le monde grâce à de l'interconnexion. Et nous sommes plus sensibles à des effets systémiques. Mais les révélations, les scandales, les crises, cela ne s'arrêtera jamais et nous venons d'une époque millénaire où cela ne s'est jamais arrêté. Sinon, il n'y aurait plus de journal télévisé, de nouvelles, et même l'Évangile va jusqu'à nous dire « des pauvres, vous en aurez toujours ». Des scandales, vous en aurez toujours. Et du coup, la question de la vie spirituelle, c'est dans cette succession qui n'est pas exceptionnelle, comment tenir, comment vivre, quelle est notre boussole. Voilà, sur cette toile de fond de ce que nous vivons aujourd'hui, je suis sensible que nous sommes dans des sociétés, dans des mentalités personnelles, collectives, qui murmurent, qui ne font pas confiance. Voilà, on parle beaucoup de crise d'autorité, comme s'il n'y avait plus d'autorité morale, d'autorité politique, même d'autorité d'experts reconnus. C'est frappant dans cette crise de la Covid combien les experts peuvent se succéder au journal télévisé et se contredire les uns les autres, rendant relatives toutes les positions d'experts. De même, les hommes politiques gesticulent dans les médias et nous soupçonnons qu'ils décident davantage en fonction d'effets d'annonce plutôt que d'études vraiment sérieuses et fondées. Voilà. Et que de même, nous soupçonnons bien des ecclésiastiques, que ce soit dans les domaines financiers ou affectifs, de masquer une partie de la réalité. Voilà. Nous sommes dans des mentalités du soupçon, de la dérision, du murmure. Une deuxième dimension, combien s'exprime
la peur de l'altérité, de la vie et de ses surprises. Voilà. Et nous pouvons lire en particulier tout ce qui se joue dans les lois de bioéthique aujourd'hui, mais c'est des débats qui remontent à il y a longtemps, que nous souhaitons maîtriser la vie. Nous souhaitons la canaliser, qu'elle ne nous surprenne plus. Voilà, qu'on puisse savoir à l'avance. De même dans les relations avec l'étranger, avec celui qui est différent. Combien nous cherchons à nous protéger. Troisième dimension, depuis toujours, c'est dans la Bible depuis l'origine, les hommes et les femmes ne veulent pas écouter. C'est-à-dire que nous voulons être juges, donner un avis, trancher, imaginant que Dieu est un juge suprême. Voilà. Comme si nous soupçonnions que d'écouter et de faire confiance, cela débouchait sur une dépendance et une aliénation et que ça n'était pas humain. Et que nous aurions peur de nous faire avoir par le risque de la confiance donnée. Voilà. À travers ces regards spirituels qui murmurent, qui ont peur, qui ne veulent pas écouter, qui sont dans la dérision, c'est notre humanité qui est attaquée, au sens collectif et personnel. Et nous sommes donc chacun dans un combat pour la vie. Voilà, avec le pape, j'ai envie de dire, arrêtons de subir tous ces mouvements, de nous laisser balader par les médias et le prêt-à-penser. Osons vivre, cette décision dépend de nous et c'est aujourd'hui. L'ennemi n'est pas d'abord à l'extérieur, ça n'est pas d'abord un autre, c'est d'abord un ennemi de l'intérieur. En effet, le fondement de nos actions, de nos paroles, ce sont nos pensées, nos représentations intérieures. Nos pensées colorent le regard que nous portons vers l'extérieur et elles façonnent nos jugements. Du coup, purifier nos pensées, c'est un travail nécessaire. Voilà, ce ne sont pas que les autres qui sont ainsi au travail et au combat entre une dimension de respect ou une dimension d'emprise ou une dimension de dire du bien et une dimension, au contraire, de dire du mal et de critiquer. Une dimension de valorisation de l'autre ou au contraire, une recherche d'être reconnu. Voilà. Combien les mystiques nous disent que dans la vie spirituelle, le pire, c'est de suivre sa volonté propre. C'est de plaquer ses désirs personnels sur ce que l'on pense que l'autre désire. Et il en est de même quant à la volonté de Dieu. Voilà. Nous plaquons et nous imaginons cette volonté de Dieu, mais nous ne laissons pas Dieu être cet autre. Voilà. Et si j'insiste, et je vais insister sur cette dimension de conversion personnelle, bien sûr, c'est parce qu'elle nous concerne et que là, nous pouvons y travailler, mais en même temps, c'est bien parce qu'il s'agit de peser sur des visées collectives, sur notre vivre ensemble. Voilà. Nos objectifs, c'est bien le cœur de tous les acteurs de la vie commune, pour que nous puissions, d'un cœur honnête, choisir des moyens ajustés. Voilà. Et on voit bien à travers les choix politiques, pour prendre un exemple, j'allais dire de détail, mais qui est symptomatique, je trouve, de beaucoup des choix. Il y a quelques semaines, on avait un débat assez fort entre des producteurs de betteraves et les apiculteurs.
voilà, au sujet de l'usage d'insecticides. Voilà. D'un côté, il fallait tuer des micro-organismes pour que les betteraves se développent et permettre de continuer à exporter du sucre. Et de l'autre, il fallait arrêter de répandre ces insecticides parce que cela tuait les abeilles. Voilà. Et entre les deux, on voit bien que le pouvoir politique, disons, n'a pas été très ferme, que ça fait 3 ans qu'il a annoncé l'interdiction d'un insecticide, que les laboratoires n'ont pas vraiment cherché à le remplacer, et que aujourd'hui, dans cette tension entre ces divers aspects, pour finir, on a plutôt dit on va prolonger encore de 2-3 ans, voilà. Mais combien c'est ambigu, combien on sent que l'argent est derrière comme règle et non pas une transcendance et le fait que quand il était prouvé que cet insecticide était nocif, il n'y a pas eu de vraie mobilisation. Et comment peut-on juger aujourd'hui le fait que des quantités de laboratoires cherchent des vaccins pour la Covid, mais ça fait plus de 50 ans qu'on n'a rien cherché de vraiment sérieux sur le palu et sur bien d'autres maladies. Sans doute parce qu'elles ne sont pas rentables, parce que les pays où se développe le palu sont des pays qui ne peuvent pas payer cher les vaccins qu'on inventerait. Voilà. Combien nos manières de penser, nos manières de voir sont traversées par des ambiguïtés, des difficultés. Voilà. Et donc, la question du que faire aujourd'hui dans ce monde? C'est une question jamais simple et peut-être nous pouvons espérer trouver que faire, comme si nous allions par un faire parfait échapper à toute caricature, à toute dérision, et que ceci déboucherait sur un monde juste. Voilà. Peut-être espérons-nous qu'un gourou va nous dire ce qu'il faut faire, mais c'est alors s'occuper davantage de l'extérieur que de l'intérieur, des effets et non des causes profondes. Voilà. Combien nous cherchons un salut dans les moyens, souvent des moyens scientifiques et techniques, et non pas d'abord par une conversion personnelle. Et cette question du que faire, nous savons qu'elle est difficile. Voilà. Quand dans un couple, cela devient invivable pour les 2 membres du couple, pour les enfants, que faire? Quand un service de réanimation est surchargé et ne peut plus accueillir tous les patients atteints de la Covid, comment choisir? Que faire? Etc. Mais ceux qui vont se contenter de dire yaka, il faut, sont nécessairement des vendeurs d'illusions et des gourous aliénants. Voilà. Dans le diagnostic qui se pose et dans la question que faire, forcément il y a la question des repères, des valeurs. Quels critères nous donner pour choisir? Voilà. Est-ce qu'on a envie d'un faire qui soit non critiquable? Voilà. Vers quoi, vers qui s'engager? Est-ce des critères du visible, du médiatique, d'un accès au pouvoir, d'une réussite économique, de la satisfaction? Et nous pouvons nous laisser surprendre par la manière dont Ignace, dans ses exercices, pose quelques questions en disant que le but ultime, voilà, c'est le but ultime et que le reste doit être ordonné à la fin. Et ainsi, nous avons à nous rendre indifférents à vie longue plus que vie courte, pareil, santé aussi bien que maladie. Nous rendre indifférents à ces dimensions. Combien ceci, j'allais dire, est violent et provocateur dans les circonstances de confinement que nous vivons aujourd'hui.
Oui. Et c'est vrai que les décisions qui ont été prises en mars dernier d'arrêter la vie économique pour protéger les vieillards, voilà, nous pouvons, selon nos lunettes, la regarder comme une belle décision. Voilà, une société qui protège la vie de ses vieillards au détriment de la vie économique. Mais d'aucuns le regardent avec de la dérision en disant oui, on a pu le faire parce que beaucoup de pays se sont arrêtés en même temps et que ceci n'a pas modifié trop la concurrence internationale, ou bien nous avons des dirigeants qui ont voulu se protéger de futurs procès. On se souvient du sang contaminé, combien ceci a été difficile. Voilà. Et nous savons que tout malheur trouve aujourd'hui des avocats pour attaquer, pour faire de l'argent. Voilà. Combien les journaux mettent des titres qui invitent à des postures d'indignation, de dénonciation. Voilà. Nous assistons à une forme de destruction de liens sociaux, mais parce qu'il y a désespérance en l'homme et à un vivre ensemble. Voilà. Et pour terminer cette première partie, je voudrais citer un petit paragraphe de Thomas Merton, voilà, un moine bénédictin qui a vécu aux États-Unis et qui, dans un livre, dit « Les problèmes de notre temps ne viennent pas d'un manque de connaissances, mais d'un manque d'amour. Si les hommes acceptaient de s'aimer, ils n'auraient aucun mal à se faire mutuellement confiance et à partager la vérité. Si les hommes éprouvent tant de difficultés à aimer, c'est parce qu'ils ont appris dès leur plus tendre enfance qu'eux-mêmes ne sont pas aimés. La duplicité et le cynisme de notre temps appartiennent à une génération où les enfants ont senti dès le berceau que leurs parents ne veulent pas d'eux. » Fin de citation. Et ceci ne veut pas forcément dire les parents père et mère, même si tout enfant a à lire comment il a été aimé, mais de manière plus large au niveau de nos vies en société. Et c'est vrai que voilà, la vie d'un enfant, d'un jeune nous dérange, nous surprend, nous déplace. Et que combien d'enfants ne sont pas désirés pour eux-mêmes, mais ils sont seulement attendus pour faire plaisir à leurs géniteurs, à leurs éducateurs et à la société environnante. Or, l'engendrement, non plus dans la chair, mais dans la parole de Dieu, l'engendrement dans l'esprit, a toujours quelque chose d'imprévisible. L'esprit souffle où il veut, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est heureux. Voilà, première pause, donc vous voyez un premier paquet sur que se passe-t-il? Voilà, quel diagnostic? Voilà, et je vous invite maintenant à prendre une minute pour essayer de réfléchir à la question, bon, nous sommes invités à engendrer un autre monde, eh bien, quels sont mes espoirs, mes espérances? Voilà, engendrer un autre monde, je pense à quoi? Je me le représente comment?
Voilà, sur cette question d'engendrer un autre monde, je voudrais commencer par juste une petite réflexion sur la question de l'engendrement. Voilà. Ça touche à la sexualité, à la puissance sexuelle. Voilà. Qu'est-ce que la fécondité et la naissance? Souvent, Jésus dit « génération mauvaise et adultère ». Voilà. Qu'est-ce qui vise dans ce mauvais engendrement, cette mauvaise génération, cette mauvaise transmission, voilà, de génération en génération. Voilà. Et sans doute vise-t-il un engendrement qui ne se fait pas dans la foi, mais qui se fait dans les techniques et dans la maîtrise. Voilà. J'aime bien le texte de Marc 9 qui nous parle de la guérison d'un enfant épileptique. Parce que le verbe pouvoir, la question de la puissance y intervient souvent. Cela commence par un père qui est blessé dans son rôle de père parce que son enfant, qui commence à grandir, sans doute a-t-il déjà 7-8 ans, on dit qu'il est pris de crise d'épilepsie, c'est-à-dire qu'il se roule par terre. Et il ne réussit pas à avoir un fils debout. Il l'amène à quelques disciples pour qu'ils le guérissent, et les disciples ne réussissent pas. Ils ne peuvent pas. Ouais, difficile. Voilà que Jésus descend de la montagne du Tabor après la transfiguration, et du coup on se tourne vers lui et on lui demande, voilà, est-ce que lui, il va pouvoir? Et voilà que l'enfant se roule par terre devant Jésus, qui l'ignore superbement et qui prend le temps de parler avec son père. Voilà. Et il lui demande un peu de raconter, mais ça lui arrive depuis quand, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Et il y a un très beau tableau qui indique cet enfant qui a une énorme oreille, qui se roule par terre et qui se dit, mais enfin, je ne suis plus le centre du monde. D'habitude, quand je me roule par terre et que j'ai ma crise, tout se réorganise autour de moi. Et voilà que ces deux adultes et mon père, ils sont ailleurs en train de parler d'autre chose. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce jeune qui d'un seul coup, tout en se roulant et en faisant sa crise, se dit, mais que se passe-t-il? Voilà. Et le père de raconter, c'est depuis sa naissance. Voilà. Et on comprend à la fois la détresse de cette volonté paternelle, voilà, qui ne réussit pas à ce qu'il puisse de lui-même faire grandir cet enfant. Voilà. Et alors, le dialogue se poursuit, et pour finir, le Père dit à Jésus, « Si tu peux quelque chose, viens à notre aide par pitié pour nous. » Voilà. Et du coup, Jésus de lui dire, « Si tu peux », voilà, de nouveau cette question de la puissance, « Si tu peux », voilà. Mais tout est possible à celui qui croit. Alors, le père de l'enfant de s'écrier, « Je crois, viens en aide à mon peu de foi. » Voilà. Et alors, du coup, j'allais dire, une fois ce dialogue arrivé à ce terme, viens en aide à mon peu de foi, voilà que Jésus se tourne vers l'enfant et le fait se lever et se guérit. Et on découvre que non seulement il était muet, mais qu'il était sourd. C'est-à-dire que cet enfant n'entendait pas une parole de vie. Et que du coup, il ne peut pas parler, il ne peut pas se lever, il ne peut que rester à terre, dans la poussière. Voilà. Alors, les disciples, après, disent à Jésus, mais enfin, toi, tu as fait comment? Sous-entendu, nous, on aimerait bien pouvoir. Et Jésus de leur dire, mais cet esprit ne se chasse que par la prière. Alors, nous, pieux, nous pensons que Jésus a dû faire une belle prière à son Père, mais je crois qu'il est mieux de regarder le texte, et la seule prière, c'est la prière du Père, qui dit à Jésus, viens en aide à mon peu de foi. Voilà. Et du coup, l'enfant qui entend que son Père n'est plus une puissance surplombante et volontaire, mais que c'est devenu un priant
qui lui aussi s'ouvre à un autre et qui n'est pas le Tout-Puissant, cet enfant peut naître. J'allais dire, il a une image d'un père qui n'est pas parfait et tout bien, mais il peut oser, à l'image de son père, être quelqu'un qui va demander à vivre. Voilà. Et cet enfant, du coup, est guéri. Voilà. Il y a beaucoup quelque chose dans notre monde pour engendrer un autre monde qui est voilà, d'une transformation, d'une volonté par les sciences et les techniques et la maîtrise complète à en fait trouver un chemin qui soit autre, celui de la foi. Dans la question engendrer un autre monde, soupçonnerions-nous que notre monde serait mal fait? Faudrait-il le refaire ou le parfaire? Mais si nous entendons bien ce que dit Jésus, des pauvres, vous en aurez toujours. Des scandales, il y en aura toujours. Des inégalités, vous en aurez toujours. Des jalousies, il y en aura toujours. Vous serez toujours travaillé en divers sens, et notamment par ce désir impossible de tout bien faire, voilà, parce que la perfection est imaginaire. Il s'agit bien de notre monde et non pas d'un autre monde. Le Fils de Dieu s'est incarné dans notre monde. Il y a à aimer ce monde, toutes ses potentialités. Le poème de la création, à l'origine, n'arrête pas de nous dire « cela est bon, cela est très bon ». Il ne s'agit pas de changer de monde, il s'agit de changer de lunettes et de manière de voir. Et pour prendre des exemples difficiles, prenons la mort. Le premier chapitre de la Genèse nous dit l'inscription de la mort biologique dans cette bonne création. La succession des générations des plantes et des animaux, qui, selon leur espèce, donnent des fruits, y est inscrit. Et Dieu, le septième jour, s'écarte. Joie de la vie qui se transmet et qui cède sa place à la génération suivante. Joie de Dieu d'avoir donné les conditions de la création et qui s'écarte. La mort biologique n'est pas un mal, même si elle est accompagnée d'émotions et de souffrances. C'est le Satan qui nous dit que c'est un mal. Et nous pensons que c'est bien de s'acharner à lutter contre la mort des cellules. Mais la mort dans la Bible, dans l'Évangile, ce n'est pas la mort des cellules. C'est la mort spirituelle. C'est la désespérance. C'est renoncer. Il n'y a pas à rêver d'un autre monde, il y a à apprendre à voir notre monde autrement que par le prêt-à-penser du journal télévisé ou de la radio, autrement que le regard du serpent qui met tout en doute et qui hypnotise le regard sur l'extérieur, le désirable ou le scandaleux. Oui, le manque, le fait que nous manquions, n'est pas en soi un problème. Voilà. Le problème davantage, c'est la misère, c'est le mépris les uns vis-à-vis des autres. Oui, si on veut parler d'un monde autre, alors oui, c'est bien le royaume de Dieu, mais c'est aujourd'hui, c'est tous les jours, c'est dans notre monde, au milieu de nos réalités quotidiennes, et c'est dans la foi. Et nombre de paraboles nous disent le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui, c'est comme une femme qui, c'est telle attitude, c'est écouter, c'est semer, c'est pardonner, voilà, et c'est la vie qui grandit.
De toujours à toujours, le combat est entre le monde de la foi et celui de l'ennemi de la nature humaine. Il n'y a pas d'ailleurs. C'est tous les jours que nous avons à nous déterminer, à choisir notre camp, à convertir notre regard, nos pensées, nos solidarités. Nous ne pouvons pas croire en un monde meilleur au sens du marxisme ou du libéralisme. Il n'y a aucun système politique, aucune nouvelle technologie qui nous sortiront de cet enjeu fondamental. Oui, il y a sans cesse un enjeu de lien social, de relation. Et c'est toujours un exercice de confiance, de prudence, de discernement. Oui. À qui, à quoi je dis oui? Qui j'écoute? Oui. L'enjeu de nos existences personnelles et relationnelles, c'est toujours le même, tous les jours. Un enjeu de foi ou de désespérance. Voilà. La foi, quand elle est authentique, elle est active, elle est inventive, elle trouve des chemins de réconciliation. Oui. Un monde autre, c'est par exemple à celui qui te frappe sur une joue, tends l'autre joue. C'est-à-dire tends une joue autre. Donc, pas prendre l'épée pour se défendre de l'épée, ne pas répondre à la violence par la violence, mais pas non plus faire comme si la joue n'avait pas été frappée, en prenant sur soi et en minimisant ce que l'autre m'a fait. Non, tendre une autre joue, c'est trouver une stratégie qui évite ces deux premiers pièges, soit de la violence par la violence, soit en faisant comme si rien ne s'était passé. Voilà, il y a à inventer un reproche fraternel. Et par exemple, Jésus à la Passion interroge, si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Nous pensons que quand il y aura un vaccin de trouver contre la Covid, le problème sera réglé, nous serons dans un monde meilleur. Désolé, il n'en est rien. Les journaux continueront à avoir de grands titres sur de nouveaux problèmes. Nous serons toujours sollicités par d'autres événements pour crier notre indignation ou défiler pour dire « il faut qu'on ». Voilà. Le fait de trouver une technique ne modifie pas un système de relations, de partage des richesses. Voilà. Tout moyen peut être utilisé pour un bien et pour un mal. Voilà. Et on peut s'attendre, et c'est ainsi tous les jours, que les uns diront gloire à la science, à la recherche, à chaque problème nous pouvons trouver une technique, bravo. D'autres diront mais quels sont les flux économiques autour de ces laboratoires qui auront mis sur le marché le ou les vaccins? Voilà. Et comment est-ce que ces flux financiers n'engendrent pas encore plus d'inégalités? Et des troisièmes diront, mais attendons, on va bien voir, il y aura sans doute des conséquences secondaires de ce vaccin. Voilà. Nous avons à distinguer espoir et espérance. Oui, nous pouvons mettre un espoir dans un vaccin. On a espoir que la science va trouver des moyens pour contrecarrer la coronavirus. Mais cela ne va rien changer au cœur de l'homme. Nous ne sommes pas appelés à vivre d'espoir, mais d'espérance. Et pour reprendre une citation de Thomas Merton, on atteint l'espérance parfaite au bord du désespoir, lorsque, au lieu de tomber dans l'abîme, on se retrouve marchant dans les airs.
L'espérance est perpétuellement sur le point de se changer en désespoir. Mais au moment de la crise suprême, la force de Dieu est tout à coup rendue parfaite par notre infirmité. Ainsi apprenons-nous à attendre sa miséricorde, d'autant plus calmement qu'il y a plus de danger, à le chercher paisiblement dans les périls. Voilà. L'espérance n'a sens qu'au milieu des dangers, de l'abîme et des périls. Voilà. C'est une phrase voilà, sur laquelle on peut vraiment méditer longtemps. Oui, nous sommes vraiment appelés à espérer. Et combien la désespérance est mortifère et tue nos cœurs, nos relations, etc. Mais les conditions de l'espérance, c'est forcément un monde difficile. Sinon, j'allais dire, l'espérance n'a pas de sens. Voilà. L'espérance, elle se vit de fait dans un monde difficile. Ne rêvons pas d'un monde facile. Voilà. Donc, pour conclure cette deuxième partie, voilà, appeler à croire, c'est faire confiance. Voilà. C'est dans une relation et non dans des idées que se déploie le croire et l'espérance. Voilà. Et pour donner juste un exemple biblique, la guérison des 10 lépreux, voilà, Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul est un vivant. Les 9 autres vont continuer à vivre leur vie telle qu'elle était avant. Un seul va changer de vie. Au lieu de murmurer, de râler, de trouver la vie difficile, un accède au fait de dire du bien, de rendre grâce. C'est tout son système relationnel qui en est modifié. Voilà. Nous sommes invités à suivre ce Samaritain guéri. Voilà. Et avant d'attaquer la troisième partie, je vous laisse une minute pour un petit peu voilà, réfléchir sur voilà, l'opportunité spirituelle d'aujourd'hui. Voilà. C'est vraiment un bon moment pour entendre quel appel à la conversion, quel choix j'ai à faire pour mieux vivre. Voilà. Quel choix me semble possible aujourd'hui pour mieux vivre? À dans une minute. Voilà. Donc, nos crises d'aujourd'hui sont une opportunité spirituelle pour changer intérieurement et du coup relationnellement. Voilà. Comment lire les signes des temps? Les crises, les guerres, les angoisses. Voilà. Est-ce que ce sont pour nous des sources de découragement ou au contraire des appels à se convertir? Voilà. Sans doute vous vous souvenez de cet évangile dans Luc où il y a d'un côté une tour qui s'écroule et de l'autre un massacre de Palestiniens par Pilate. Voilà. Et on vient demander à Jésus, mais est-ce que ceux qui ont été massacrés, c'est parce qu'ils sont pécheurs? Et Jésus de dire, pas du tout, mais si vous ne vous convertissez pas comme eux, vous périrez tous. Voilà. Et j'aime bien penser que le massacre que fait Pilate
de ce groupe, voilà, on voit bien aujourd'hui, on dirait c'est un groupe de terroristes. On qualifie ce groupe de terroristes et du coup on se met dans une position juste qui est c'est normal, il fallait se méfier, il y avait un vrai risque avec eux. Mais que derrière, nous pouvons comprendre que Pilate n'est qu'en bout de chaîne, le bras armé, qui est la succession de toute une série de pensées et de gens qui ont dit il faut se méfier de ce groupe. Et que du coup, si nous continuons dans nos salons à dire du mal de groupes, voilà, à médire, à calomnier, nous ne savons pas où ni quand, mais nous armons des bras qui un jour vont effectivement répandre la mort pour se protéger. Si nous ne nous convertissons pas dans nos pensées, dans nos manières de parler, nous périrons tous comme eux parce que nos attitudes, nos manières de dire, de nous relier les uns aux autres, elle est mortifère. Pour prendre un deuxième exemple, quand on prend la guérison de l'aveugle Bartimée, voilà, à la sortie de Jésus de Jéricho, c'est vrai qu'on peut être assez enthousiasmé de ce Jésus qui guérit. Formidable, voilà, un aveugle. Mais sans doute, nous avons à repérer une guérison bien plus importante. La foule, au début, rabroue ce Bartimée. Il n'est pas intéressant, il est sur le chemin, voilà. Et donc, la foule essaye de le faire taire. Et lui insiste, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et voilà que Jésus dit à la foule, appelez-le. Et du coup, la foule dit à cet homme, confiance, il t'appelle. Voilà. Eh bien, cette conversion de la foule, c'est vraiment un miracle extraordinaire. J'allais dire beaucoup plus que la guérison de Bartimée. Comment est-il possible que, effectivement, des populations, le regard porté sur des gens qui sont méprisés, d'un seul coup se retournent en disant non, non, mais confiance, il t'appelle. Oui. Abraham, quand il entend l'appel, part, va, quitte la maison de ton père, va vers le pays que je t'indiquerai. Il ne sait pas où il doit aller et il va au pays de Canaan, c'est-à-dire le pays des fils de Cham, Cham étant le fils de Noé qui est méprisé parce qu'il a, j'allais dire, il s'est rincé l'œil de la nudité de son père quand son père était sourd. Voilà. Et donc Canaan, c'est le pays des pauvres, des misérables, de ceux qu'on traite pas bien. Voilà. Et le pays où va Abraham, c'est ce pays-là, le pays des pauvres. Voilà. Et il éprouve qu'il fait bon y vivre, il y bâtit des hôtels. Oui. Pouvoir modifier notre représentation du monde, le lieu de la promesse, le lieu où il fait bon vivre, c'est bien notre monde. Mais au lieu de le voir avec mépris et dérision, de se dire « Ah oui, c'est bon ». Et pourquoi pas également, pour continuer les commentaires bibliques, quand on dit que Jésus change l'eau en vin à Cana, le déroulé des épisodes, c'est effectivement, on remplit 6 grandes jarres d'eau, les serviteurs puisent, vont en porter au maître du repas, lui pense que c'est du vin, il goûte et il dit, mais on a gardé le bon vin pour la fin. Mais j'allais dire, il goûte et quand il prend le temps de vraiment goûter cette eau, ah oui, elle est vraiment bien meilleure que les vins qu'on fabrique. C'est-à-dire que la boisson de base la plus répandue dans le monde, au lieu d'être ce qui nous enivre et nous fait oublier la douleur et le poids du réel, ah oui, l'eau, elle est vraiment bonne, elle désaltère.
c'est meilleur que le vin. Ouais. Voilà. Nous sommes invités à regarder ce monde comme étant bon, voilà, et non pas quelque chose qu'il faut oublier. Dans ce monde, nous sommes à la merci les uns des autres, au niveau proche et au niveau lointain. Et la Covid nous montre combien nous sommes interdépendants. Voilà. Et pour finir, c'est une belle situation d'être à la merci les uns des autres. Ouais. Alors on voit que par un lieu, Wuhan, en Chine, le virus est entré dans le monde pour plagier quelque chose de Saint Paul, et que le virus s'est propagé de proche en proche. Et que si nous sommes atteints, nous pouvons à notre tour être source de propagation et à l'infini. Et donc, nous avons un devoir de ne pas être source de contamination. Combien la Covid est une belle parabole pour nous parler du péché. Nos pensées mauvaises sont source de contamination. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas une question historique d'un Adam qui serait la cause de tout et dont nous serions victimes. Adam, c'est chacun de nous, possiblement. Par un homme, le Christ, vient la guérison et la vie. Nous avons le devoir à sa suite de ne plus contaminer, mais d'être source de paix, de foi, de charité. Ouais. Voilà, nous avons donc à vivre autrement, à vivre en croyant, à quitter l'ambition de tout bien faire. Voilà, quitter la fausse idée que la liberté, c'est faire n'importe quoi, n'importe quand. Nous sommes appelés à vivre du pardon. Voilà. Pour jouer sur les mots, à être gérant de l'injustice. C'est-à-dire à permettre à l'injustice de, pour finir, déboucher sur un bien plus grand, sur un pardon. Et le pardon de Dieu fonde la fraternité entre nous. Nous n'avons donc pas à chercher à être irréprochables, mais à témoigner de la réalité du pardon. Et c'est la mission confiée à la résurrection. C'est ce que l'Église peut et doit faire. Et elle en a les compétences, puisqu'elle est composée d'hommes pécheurs, et qu'elle n'a pas peur de dire que ses fondateurs, Pierre et Paul, sont en première ligne quant à ce témoignage. Voilà. Pierre, les 4 évangiles racontent son triple reniement, et c'est sur ce pardon reçu qu'est bâtie l'Église. Et Paul, par 3 fois, est raconté dans les Actes la manière dont il était persécuteur des premiers chrétiens. Et que là aussi, son témoignage d'apôtre est fondé sur cette conversion. Oui, l'exercice de notre liberté, c'est de dire oui à cette vocation d'être pécheur pardonné. Oui. Le Christ entend au début de sa vie publique, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai ma joie. Cet amour est fondateur de toutes les audaces dans la vie de Jésus. Il peut ainsi aller jusqu'au don de sa vie. Oui, la mort sur la croix témoigne que le Père lui fait confiance jusqu'au bout. La mort du Christ est témoignage de la foi du Fils. Voilà. C'est un témoignage de qui est le Père. Un Père qui nous aime et qui nous dit aussi « Tu es mon Fils bien-aimé » et qui nous invite à ce type de témoignage. Oui. Ignace
ne s'y trompe pas quand il affirme que l'homme est créé pour, c'est-à-dire l'homme est co-créateur, il est en acte de création quand il loue, quand il respecte et quand il sert. Oui, là où l'homme invente de la bénédiction, quand il dit du bien, tandis que d'autres sèment du doute, de la dérision, du jugement qui condamne. L'homme est créateur de richesse. Quand l'homme invente du respect, alors qu'il y a par ailleurs envie d'accaparer, de saisir, de posséder, là aussi, il invente une nouvelle manière d'être. Et quand il met en place un service vrai et non un faux semblant de service à partir de son superflu ou de ses idées de ce qui ferait plaisir à l'autre, ou qui conforte, j'allais dire avec Jacques Brel, ses dames patronesses. Voilà, là aussi, un vrai service et créateur. Oui, fonder notre vie en société sur la patience, le pardon, la confiance, le respect. C'est une révolution. C'est nouveau sans cesse. C'est de la création pure tous les jours. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus nous dit cela juste après la question « Si ton frère a péché contre toi, fais-lui un reproche ». Oui, le reproche fraternel ne tombe pas d'un jugement, mais d'un frère qui a auparavant bénéficié d'un pardon. Et du coup, cette parole de reproche ouvre sur une relation fraternelle de recherche ensemble de la volonté de Dieu autour de relations difficiles. Oui, nous pouvons regarder la violence dans notre monde, nous laisser impressionner par le fracas de la mer et la force du vent. Il nous est demandé de changer le regard, d'entendre des cris, des appels à l'aide. Oui, pour que le violent quitte sa violence, il n'y a pas à répondre par le même moyen, il n'y a pas à se laisser impressionner par ses démons. Oui, bien sûr, les démons disent à Jésus, « Es-tu venu pour nous perdre ?» Et oui, Jésus est bienvenu pour que l'orgueil et l'égoïsme soient perdus, que tout pouvoir illusoire soit perdu et que du coup l'humanité ose vivre, car il élève les humbles. Voilà. Et pour aller vers la fin, il faut dire que la paix, la joie, la foi, l'espérance ne sont pas un état. Ça n'est pas du type « j'ai la foi, je suis dans la paix, je suis dans l'espérance, je vais bien ». Non. C'est à chaque fois le fruit d'une décision et d'un engagement. Oui, le lieu du manque n'est pas un lieu de souffrance, c'est un lieu d'ouverture. C'est celui qui est plein, P-L-E-I-N, qui ne peut rien recevoir, ni attendre, ni désirer. Oui, un psaume dit « Les pauvres mangeront et seront rassasiés ». Oui, ceux qui acceptent de tenir bon, tenir dans la bonté, dans ce manque, dans la pauvreté, ils découvriront une manière d'être qui les nourrit beaucoup mieux que tous les gueuletons. Ils seront rassasiés non pas d'avoir la bouche pleine, mais au contraire par la présence. Oui, la misère n'est pas la pauvreté évangélique, elle ouvre. Voilà.
il y a une forme de pauvreté qui fait murmurer, qui développe de l'envie, de la jalousie. Mais voilà, Dieu est dans le manque, dans l'attente d'une altérité, il est pauvre. Et l'œuvre de Dieu, la seule chose que nous avons à faire dans ce temps présent, c'est de croire. Voilà, en Jean 6. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Voilà. Peut-être juste pour terminer, une fois citer notre pape François, avec une citation de Fratelli Tutti. Voilà. Si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source dans le fait de se savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de toute femme et de toute femme. Voilà, puissions-nous donc tenir dans la foi, tenir bon. Voilà, merci de votre patience. Et puis nous avons un espace voilà, maintenant qui nous permet d'échanger. Voilà, nous pouvons soit prendre 1 ou 2 minutes pour un tout petit peu décanter s'il y a besoin, ou interagir comme vous voulez. Voilà, la parole à ceux qui veulent la prendre, vous appuyez sur votre micro et pour déclencher une prise de parole. Oui, Marie-France, si tu veux prendre la parole, il faut allumer ton micro. Ton micro n'est pas allumé. Non, je ne voulais pas prendre la parole. Je répondais à Marie-Thérèse qui me posait une question. Mais puisque tu me la donnes, je trouve qu'il me faut un certain temps pour intérioriser tout ce que tu nous as exposé, qui est très riche. Et donc, il y a plusieurs étapes, bien entendu, dans ce que tu as dit. Arrêter de subir tous les mouvements et que la décision dépend de nous. Tu es revenu plusieurs fois sur ce fait que la décision dépendait de nous. Et alors, je voudrais savoir si tu es OK avec ma propre interprétation, parce que moi, je pense que la décision, justement, de faire confiance, de discerner, de ne pas
de ne pas subir tout ce qu'il peut y avoir autour de nous là. Pour moi, ça vient de moi, mais je trouve que ça vient de l'esprit qui est en moi, en fait, du Christ. Donc, si je suis ancrée, présente à lui dans le quotidien, que ce soit dans les informations télévisées, que ce soit dans mes relations personnelles avec X ou Y, ou dans la relecture de ma propre vie, ou dans des décisions à prendre. C'est pas simplement donc une question de décision personnelle, enfin, c'est personnel, mais je le reçois d'un autre. Voilà. Oui, je la reçois d'un autre. Pour donner un témoignage que j'ai pu vivre il y a quelques mois à la période de le premier confinement, donc un membre de ma communauté qui ne regardait jamais la télévision s'est mis à regarder 3 fois par jour la télévision pour avoir les dernières nouvelles sur la manière dont l'épidémie se répandait, sur les prises de parole des médecins, sur les politiques qui hésitaient, etc. Moyennant quoi, à table, dans les conversations, tout tournait autour de ça et ça devenait une girouette au sens où forcément de demi-journée en demi-journée les nouvelles étaient autres et il y avait comme un fondement de l'existence qui disparaissait et que du coup il ne pouvait plus s'intéresser à autre chose. Il y a comme soit une forme de dérision ou de désespérance ou de quelque chose de perdu. Il y a un socle un peu ferme qui n'existait plus. Alors, au bout d'une dizaine, une quinzaine de jours, je lui ai fait remarquer et il a entendu qu'effectivement, cette manière de se laisser faire par les médias et la télévision en particulier lui faisait du mal. Il a arrêté, donc il a décidé, ça a été sa décision. Mais du coup, le fait de retrouver un espace intérieur dans lequel il peut entendre l'esprit et il y a autre chose qui le remue que ce flot de la télé, il a retrouvé une capacité relationnelle et, j'allais dire de nouveau, sa manière d'être respirait quelque chose de l'espérance. Donc c'est forcément une codécision voilà, qui est je ne me laisse pas engloutir par ce qui nous arrive et je trouve au fond de moi un socle ferme. Alors, ce que j'ai appelé par exemple la parole de Dieu qui dit tu es mon fils bien-aimé, ou qui est un socle d'intériorité qui fait que, ok, il y a les flots, il y a les vagues qui passent par-dessus la barque, et alors Jésus dort. Voilà. Et donc, il nous est demandé de tenir à cet endroit-là que d'un mot, tout ça, ça se calme. Voilà. Quand je regarde avec lui, oh, les tempêtes et tout ça, bon d'accord, ok, c'est impressionnant, mais c'est parce que je veux me laisser impressionner que je suis impressionné. Quand je suis dans la foi, il n'y a plus rien. Merci Bruno. Moi, je suis touché, je ne prendrai qu'une phrase que j'ai entendue, que la mort spirituelle, c'est la désespérance. Et c'est une tentation que j'ai à vivre aujourd'hui dans ce que j'ai à vivre dans ma famille. Et sur cette ligne-là, je suis pas surpris, mais je suis très, très étonné quand même de combien notre monde reste le même monde depuis 3 millénaires. C'est-à-dire ce qu'on trouve dans la Bible nous parle exactement de ça. Du rapport entre le mensonge et la vérité, entre la mort et la vie, de comment le serpent, j'allais dire, séduit Adam et Ève et fait quitter ce terrain de l'écoute et de la confiance en Dieu, et que le jour où on se met à écouter autre chose que dans la confiance et qu'on devient juge et qu'on se dit « Ah oui, ça a l'air d'être disérable, oh tiens, ça a l'air d'être bon »,
mais on a quitté le terrain de la confiance et de la parole en un autre, alors tout de suite, on est dans un monde où c'est dur. Caïn et Abel, eh ben, c'est le meurtre, etc. etc. Voilà, donc, combien de toutes les générations, notre lieu, notre combat, le lieu où on est attendu, voilà, quand Jésus dit « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez », l'œuvre de Dieu que nous avons à faire, c'est dans le réel où nous sommes, que nous soyons en santé ou malades, que nous soyons riches ou que nous soyons pauvres, que nous soyons, etc. Quelle que soit notre situation, c'est nous avons à croire. Et la foi, c'est pas de l'intellect, c'est pas un discours, c'est une manière d'être en relation et un style de regard porté sur notre monde. Voilà. Et nous voyons à travers nos discours si nous sommes en train de dire du mal, si nous sommes en train de « oh, j'en ai marre », si nous sommes en train d'avoir un discours qui casse la confiance et qui dit « oui, tout ça, c'est de toute façon, on nous raconte des trucs, mais c'est pas vrai, et on nous manipule et il y a de l'emprise ». Voilà. Est-ce qu'on est dans cette dérision ou est-ce que pour finir, voilà, je fonde mon existence sur quelque chose de la confiance en l'autre et je ferme mes oreilles au Satan. Voilà, ce qui est évidemment peut-être un peu difficile à comprendre, c'est on aurait envie, disons quelque part, d'être le sauveur du monde, le mot serait peut-être fort, mais enfin, de voir qu'il y a tellement de choses à faire par rapport à la faim dans le monde, par rapport aux questions climatiques, par rapport à etc., qu'on aurait envie de se dire, allez, moi, je vais faire telle chose, dans tel domaine où il y a un vrai besoin. Et qu'en fait, l'Évangile nous dit, oui, c'est pas d'abord un faire. Oui, choisis un faire, mais tu ne peux le choisir de manière intéressante, astucieuse pour faire avancer le royaume que s'il est accompagné d'un cœur converti. Parce qu'un cœur qui travaille au développement, mais qui en même temps est dans la convoitise et dans la manipulation, il ne fera que des désastres. Colette Philibert, il faut mettre votre micro si vous voulez parler. Pardon. Oui, je dis que j'ai été très touchée par ce que vous avez dit du père de l'enfant épileptique, du fait que l'enfant peut naître quand le père avoue son impuissance, enfin. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais pour moi, c'est très important, c'est-à-dire l'engendrement dans la parole de Dieu, l'engendrement dans la foi. Voilà, c'est des parents qui acceptent de prier devant leurs enfants et qui montrent qu'ils sont des priants. Voilà, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui cherchent à tout faire bien et qui savent tout, mais c'est des gens qui témoignent que quelque chose de fondamental dans leur existence est relié à un tiers. Et que du coup, ça inspire les enfants. Ils se disent, ah oui, je peux être comme mon père ou comme ma mère en me reliant à un autre. Voilà. Et là, il y a une vraie transmission. Alors que la transmission qui consisterait à faire un beau paquet, à bien envelopper tout ça et à dire, voilà le catéchisme et ce que tu dois apprendre, eh bien, c'est clair qu'elle ne va pas marcher. Ouais.
il y a aussi, j'aime bien méditer sur l'envoi des premiers disciples par Jésus, là, en Luc 9, Luc 10, il les envoie deux par deux, et de regarder qu'est-ce qu'il leur donne comme consigne. Alors, premièrement, il leur dit prier. Voilà. Il ne leur dit pas prenez le catéchisme, etc. Non, non, priez parce que voilà, il manque des ouvriers à la moisson. Voilà. Première dimension. Deuxième dimension, c'est partez pas avec un sac à dos plein. Voilà. Partez avec un sac à dos vide. Et le but, c'est que quand vous allez aller chez des gens, vous allez leur demander l'hospitalité. C'est-à-dire, vous allez signifier par cette demande que vous croyez en eux, que vous croyez qu'ils peuvent vous recevoir, que vous pensez que leur nourriture est bonne et que la manière dont ils vivent est estimable. Et là où vous êtes accueillis, dit l'Évangile, dites le royaume de Dieu est tout proche de vous. Voilà. Et voilà, évangéliser, c'est accepter de se faire petit, de se laisser inviter, de faire en sorte que les autres montrent des qualités d'accueil où, à partir d'un moment, il y a à dire, mais vous êtes tout proche de l'Évangile. Voilà. Et c'est ça que je viens vous dire. Ouais. Et non pas d'une position surplombante d'un père imaginaire qui viendrait délivrer toute sa nourriture, tout son savoir, tout, etc., etc. Non, non, c'est découvrons-nous dans une vraie fraternité d'échange et d'accueil. Elle est féconde. Et là, on peut partager nos vraies richesses en profondeur. Si je peux dire un mot, j'étais contente de vous entendre sur ce désir de perfection, au fond, finalement un peu tout un chacun, et puis ce désir de maîtrise, parce que en étant à Thésée et en accompagnant des jeunes, enfin, ou en les écoutant, j'étais frappée de plus en plus ces dernières années par le fait que souvent, les personnes que j'écoute, les jeunes, disent « Ah oui, mais moi, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'organiser, j'ai besoin de prévoir, j'ai besoin de… » Et je les sens à la fois étouffés là-dedans, et en même temps, je me sens très démunie pour les ouvrir peut-être à un petit quelque chose d'autre, même si quand ils sont à Thésée, ils peuvent découvrir un peu quelque chose d'autre, et en même temps, ils sentent que c'est un peu une bulle. Une bulle où à Thésée, c'est bon, quoi. On peut être bon, on peut pas tout savoir, et un refrain qu'ils apprennent quand ils restent longtemps à Thésée, c'est « on verra comment on fera, on verra ce qui se passera ». Mais ils ont un peu l'impression d'être dans une bulle. La vraie vie, c'est un peu différent, quoi. Je trouve que ça touche un point important qui rejoint cette question de l'évangélisation. C'est vrai que j'entends avec, je peux dire, un certain soupçon, cet appel à « soyez saints comme votre Père est saint », un appel à la sainteté, comme si c'était possible, comme si c'était un idéal, comme si c'était chrétien. La sainteté est une qualité de Dieu. Et c'est bien. Et l'homme est saint parce que Dieu le voit saint. Mais ça n'est pas le résultat de son action, de son agir qui va lui permettre de communier à la sainteté de Dieu. Ça reste une gratuité, c'est un don et c'est le regard de Dieu et ça me touche et je le reçois. Et que du coup, cette recherche d'être irréprochable, disons, elle cache souvent le fait que combien
les jeunes et les moins jeunes, nous sommes blessés par le fait qu'on nous a fait des reproches. Et que du coup, nous cherchons à échapper aux reproches. Et combien c'est important que l'Église puisse essayer de laisser entendre, mais accepter de déposer les lieux où sans doute on pourrait vous reprocher quelque chose. Parce que Dieu est miséricordieux et parce que c'est dans l'Église que vous pouvez entendre le fait que les pécheurs et les pauvres sont les bienvenus et non pas ceux qui font tout bien. Ne vous trompez pas d'Église. Voilà. Vraiment, je trouve quand cette Église prêche une forme de sainteté, de tout bien faire, je trouve elle est complètement à l'envers de sa mission, parce qu'elle a l'air d'inviter, j'allais dire, des jeunes et des moins jeunes à venir s'ils sont purs. Alors qu'au contraire, le pape n'arrête pas de nous dire, mais c'est aux blessés de la route de venir. C'est à ceux qui ont besoin de déposer le fait que c'est évident pour eux qu'ils ne sont pas saints, c'est évident qu'ils sont blessés. Personnellement, je suis surpris quand même combien de gens ont à déposer des blessures vitales sur leur existence, combien ils ont peur de confier par où ils sont passés parce qu'ils ont peur, une fois de plus, d'avoir un reproche ou d'avoir un mépris, ou ils ont peur de s'être trompés. Et en fait, j'allais dire, la rémission des péchés, la résurrection, c'est d'accueillir tous ceux qui, avec Pierre et Paul, ont renié, ont trahi, ont mal fait, etc., etc. Voilà. Et donc, ben voilà, j'espère et nous avons à espérer que voilà, les jeunes et les moins jeunes entendent que sont les bienvenus les grands blessés de la route et de l'existence, et non pas ceux qui vont pouvoir arriver avec des super diplômes d'avoir tout bien fait. Voilà. Quand dans l'Évangile on entend qu'il y a des trésors cachés dans le champ, quand on nous dit que les pauvres sont l'Église, je crois vraiment qu'il y a un trésor caché derrière la misère, derrière les pauvretés, derrière des existences fragilisées par des emprises, par des abus, par des maladies. Voilà. Et que c'est quand même assez extraordinaire que de découvrir ces trésors cachés sous des surfaces qui ne payent vraiment pas de mine et qui au contraire inviteraient à s'écarter. Enfin, voilà, dans ce monde qui reste plein de guerres et de méfiance au niveau international, si on a des ambassadeurs de paix qui viennent en n'ayant pas connu à l'intérieur d'eux-mêmes et de leur famille et de leur nation ce type de contradictions et de problématiques, ils viennent d'une planète où ils ne comprennent pas ce qu'ils prêchent. Et que pour aider ce monde à grandir dans la paix et la réconciliation, ça suppose soi-même de reconnaître combien on est travaillé par ces questions de guerre, de conflit, de jalousie, et que du coup, c'est bien à partir d'une expérience personnelle, modeste, mais en vérité que nous savons un petit peu ce dont nous témoignons.
Voilà, bah, nous allons tranquillement vers 21h30. Voilà, je vais dire merci pour votre présence, votre écoute, ce partage. Et puis, eh bien, voilà, nous pouvons ensemble nous porter pour tenir bon, c'est-à-dire tenir dans la bonté. Voilà, que nous tenions bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Ça Allez, élargit. bonne soirée. Merci.